Oh oui, Amour, Gloire et Dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Amour, Gloire et Dragon. Bonjour. Un podcast d'improvisation qui utilise les règles de Donjons et Dragons pour raconter des histoires. Yes. Autour de la table aujourd'hui, nous avons nos protagonistes tous réunis et à ma droite, comme d'habitude, il y a Cannelle Petit. Cannelle Petit. Comment va-t-on? Ça va très bien. Et bien écoutez, j'incarne toujours accroché. Ancienne militaire, devenue clerc du domaine de l'explosion de niveau 7, adoratrice de grunge. Et grosse commu sur le droit. Ouais, grosse commu, ouais. Oui, il y a une grosse histoire de grunge. Aïe, ça skaboum. Ça skaboum. Et un petit fun fact. Il y a eu un jet de dés. Un jet de dés d'agression. Elle était... Baptiste D. Oliveira. Elle était assez amatrice de catch. Ah ouais, WWE, yes. Voilà. Triple H, The Undertaker. Justement, je pense parce qu'elle sait que c'est faux. Donc il y a un truc d'admiration de la cascade, tu vois. Ouais, et puis en vrai, les athlètes, c'est des gros athlètes, hein. Mais du coup, voilà, il y avait une admiration. Bien dopé, mais tout va bien. Oh, tout va bien. Ils ont quoi, les gars, quand ils meurent 35 ça va, c'est bon. Non, c'est surtout qu'ils se décomposent pendant 1600 ans après. Ouais, c'est ça. Oui. Ok, fan de catch, pas mal. Hulk Hogan, power quoi. Ouais. Et vous venez d'entendre la voix douce et délicieuse de Jean-Benoît Concours. William Gentil. Non, gentil. William Gentil. Donc, non mais les fans aiment que je dise ça, donc je le dis. Tu es sûr de ça? Oui. J'ai un message qui... T'es sûr de ça? Donc toujours roublard de niveau 7, détective et privé. C'est la meilleure vanne de tout podcast. Détective et privé. On fait tout le merch là-dessus. Hein. Oui. Ah bah. Les t-shirts, la tasse. Oui. Petit fun fact, William Gentil, avant de mourir, avait une série de 364 jours sur Duolingo. Waouh! Moi je suis à 582, donc c'est vraiment une merde à côté. Waouh! Ouais, mais ça clash en Duolingo. C'est le palier, tu vois, c'est le palier de 365 jours. And how is your... It's my Korean, but my Korean is... Korean! Progressing. Comme quoi, alors... On va avoir un fun fact sur la Corée à chaque épisode. Bonjour en coréen. Annyeonghaseyo. Ah, pas mal. Et merci. Ensida, je sais plus quoi là. Kamsamnida. Kamsamnida. Le sida. Quand tu dis merci avec le sida. Désolé pour ma prononciation pour tous les gens tous les coréophiles. Pourquoi tu en coréen? Fun. Pourquoi j'apprends le coréen? Non, c'est juste parce que j'écoute de la K-pop et du coup j'aimerais comprendre ce que j'écoute. Voilà. Elle écoute Gangnam Style, c'est... Moi je fais la même chose avec l'italien pour pouvoir comprendre les... Claude Barzotti. Et là on va pas aussi comprendre tout ça. Sur Italie, je le reste. Et vous venez d'entendre Jacques Price. Et c'est moi, bonsoir. À pas faire sortir du podcast à cause de sa trop plein de jeux de mots, voilà. Ou de nous payer un restaurant gastronomique grâce à la petite jarre. On ira dans un petit boui-boui, la tour d'argent. Le fameux boui-boui d'argent. Le boui-boui d'argent, on le connaît tous. J'interprète toujours Jean-Philippe Lapage, ancien professeur, très ancien, professeur émérite de littérature à l'université. C'était ça? Oui, je ne sais même plus qui je suis. À l'université qui est devenue... Alors, je préfère d'ailleurs le terme d'archifé. Je trouve ça, être une archifée, je trouve ça assez fou. De niveau 7... Et petit fun fact... je précise pour les gens, parce que tu n'as pas expliqué que les occultistes ont des sortes de saints patrons. Ouais. Et ça peut être des démons, des grands anciens ou des archifées. Et là, c'est une archifée. Une archifée. Voilà.
Et petit fun fact, c'est pareil, avant de mourir, effectivement, Jean-Philippe avait entamé une collection de chemises à jabot. Non, mais laissez-nous tranquille. Ça, c'est le premier fun fact où je me dis, c'est pas Jacques. Les gars, attendez, il faut célébrer ce moment. Et pourtant. Et voilà. C'est drôle. Qui comportait déjà 2 éléments. Une chemise et un jabot. Ça veut dire 2 chemises à jabot. C'est ce que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Et que du coup, par de couleur définition, ou pas de couleur? Non, on est du blanc. Du Okay. blanc. Le jabot, déjà, c'est chaud. Si en plus, il est coloré. Ça existe. Ouais, C'est pour ça que je pose la question. Le jabot bleu, ça. Plein de choses qui existent. Ça pourrait être un super nom. Pourrait être un super nom de resto, le jabot bleu. Et est-ce que Le jabot bleu, ouais. Jabot bleu. Est-ce que du coup il fait du lancer de javelot? Allez, on va vraiment mettre cette jarre. Je vais le faire. Oui, on va le faire. Au prochain enregistrement, il y aura une jarre. Moi j'aurais mis 2 balles, tu Oh vois. putain. Non, Baptiste, non. Vous n'avez pas entendu, mais il a dû en mettre une jarre et Baptiste a dit. Ils vont l'entendre, il a son micro. Il a son micro. Il a son micro. Il est venu avec sa lavalière Il est personnelle. trop fort, il s'enregistre tout seul. C'est magnifique. Mais c'est-à-dire que c'est tellement une entité à part. Ah bah il a besoin de personne. Voilà. Dans ses chiottes. C'est-à-dire que Pierre m'envoie après le fichier complet et moi je le remonte avec ma voix. Pour ajouter les petits commentaires. Non, en fait, il monte des épisodes bonus. C'est l'épisode vécu par. C'est excellent ça. Alors là à ce moment-là je me suis vraiment dit. Il fait des commentaires. C'est la merde. Oh là là, ils sont cons. C'est très très drôle. Faudrait qu'on fasse Alors ça. s'il faudrait qu'on savait fasse jouer, ça. il ferait ça. Genre, tu sais, un POV. Oui. Vraiment, Pauvre, tu t'y connais en Donjons et Dragons. Et tu les vois jouer. À côté de Jacques Noelia Salvador. Alias Juliette Binocle, barbare d'Empire de niveau 7. C'est Juliette Van Buckingham, voilà. Voilà, on oublie. Mais j'ai le droit de donner mon nom historique. Mais oui. Juliette, elle a jamais été souple. Et donc. Alors ça m'étonne. Tu veux dire physiquement ou Physiquement. dans ses sentiments? J'ai jamais parlé des sentiments. Non, mais je te demande, c'est moi, c'est la question. Peut-être c'est le... que c'est global. Dans ses sentiments, on a vu qu'il y avait une bonne souplesse quand même. Oui, Ouais, ça, mais c'est pour ça que je demande. En tout cas, moi, je parlais physiquement. Et en même temps, une raideur, finalement. Et en même temps, Voilà, cette raideur, c'est notamment, ça a été un gros choc dans la vie de Juliette. En cours de sport au lycée, elle a eu de l'acrobranche. Ouais. Et en faisant une pirouette avant, elle s'est pété le cou. Elle a eu une minerve pendant des mois. Ah, ça m'énerve, ça. oh là là. Allez, mais je contamine, mais Elle voilà montre les ça, gars. c'est une catastrophe. Ça c'est 5 balles ça. Hein. Là, celle-là, elle est elle Elle est fait mal. salée, Hein. hein. Très bien. Elle a donc. Donc il faut qu'elle fasse attention avec tout ce qui est tout ce qui est salto, roulade ouais, voilà. et position un petit peu acrobatique. Ça risqué. les vampires maintenant. Un jeu de mots par épisode, ok. J'ai grillé ma cartouche, toi aussi. Ouais. Jamais, Jacques. Non mais lui il a un chargeur. Oui, lui. À côté, qui vient de faire cette blague, à côté de Lolia qui vient de faire cette blague terrible. Formidable. Jeanne. J'ai plus de nom. Je m'appelle C'est parce qu'il a une patate chaude dans la bouche. Donc moi je jouis. Présentation terminée. Et Donc allez. moi je jouis. Plus de jeu de mots là, c'est. Voilà. On en est là. L'utilité s'est perdue. Et le fun fact de cette personne qui jouit, qui s'appelle Wagagana, c'est En même temps, son nom, que c'est Oui. non seulement elle est la sœur de Glycidia, feu Glycidia, mais elle est également la sœur de Mitili Nisitili, qui est son frère, et que ça s'écrit, attention, que ça s'écrit 2T, 2L, 2N, 2S, 2T, 2L. Mais là tu as fait une césure au bout de 2 syllabes, il me semble que c'est après 3. Mitili Au bout de 4. Nisitili. Oui, voilà. Ouais, voilà. Là c'est beaucoup Et mieux. est-ce que c'est Et on un se triplé fait tous. Ah, pas vraiment, non. Non, on est c'est le- frères. c'est leur grand frère. On C'est est, le grand on est frère. frères et Ah, très sœurs. bien. Mais on était C'est des très restes embryonnaires. proches. Pour ceux qui jusqu'à sont la- à fond sur le Voilà. podcast, c'est le frère avec lequel elle est dans le souvenir qu'on voit dans le De réacteur, Glycidia, oui. dans l'épisode où ils sont sous la ville de Ouais. Banshui. Oui. Et donc, on se fait tous appeler Oui pour moi, Gli pour ma sœur décédée et Mi pour mon frère.
Voilà. En même temps, ça se tient. Hein. Mi Wiggly. Ougli, Oui, 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 Migli. oui, Migli, oui, Migla, Ougli. C'est marrant parce que là, on n'est pas loin du nom que te donne depuis. Exactement. J'en ai Voilà, encore, c'était j'en ai le petit encore, fun ne fact. vous inquiétez Vous pas. inquiétez pas, j'ai l'imagination fertile. C'était le petit fun fact familial. Eh Nous ben, avons dans le bac Baptiste de Oliveira. Bac. Qui fait de la- qui Bac, fait de bac, la- dans les bacs. du ruling, de la surveillance de ruling. Voilà. L'humitre du jeu. Et l'humite. La mythe du jeu. version turque. L'humite. Assassin. Ça va pendant un temps, Léon. Pierre Hunsinger. Yes, je suis votre maître. Oui. Voilà, fun fact du jour, fun fact. Ah oui, tiens, pour les gens qui ne sont pas sur le Discord, il faut savoir qu'on a donc un serveur Discord et sur lequel faut vous imaginer que la... J'ai la tête de Canaille qui a son œil dans son micro. J'ai attendu que tu me regardes. Elle parle avec son œil. Je suis désolé, c'est drôle, il n'y a pas de drôle. discussion. On a la discussion qui a le plus d'interaction, qui est la plus active, c'est le channel de Grumsh. Ouais. Le culte Ouais. de Le culte de Grumsh. Et il faut savoir que les règles de ce channel, c'est que tout le monde ne peut écrire que en majuscule Ouais. et les seuls gifs autorisés doivent être des gifs où il y a une explosion D'explosion. Au dedans. moins du feu. Eh ouais. Où il y a du feu. Eh ouais, les gars. Et c'est le... Voilà. C'est génial. Et on a Absolument pas le droit génial. de se retenir on non. peut pas dire genre, ouais, j'aimerais dire ça ou ça, faut y aller à fond. Faut y aller à à fond, fond. ouais. C'est du 100%. Et c'est oui, hein. très drôle. Et c'est très drôle. C'est Vraiment très très C'est drôle. très satisfaisant. Et les gens viennent notamment chier sur leur journée dans ce chat. Moi j'adore. Journée de merde. plus que sur les SNCF gens. en retard. Ah oui, c'est oui, Skaboum. Et tout le monde fait ouais SNCF Skaboum. Voilà. Ça, c'est moi, c'est tous ces C'est ça. messages. Voilà. Voilà, c'était mon fun fact du jour. Trop bien. Je pense qu'on est prêt. Ouais. Mesdames et messieurs, Eh ben c'est parti. cet épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Non, je pars avec cette phrase. On va de nulle part. Là, Non. j'avais l'impression que t'allais dire et sponsorisé par. Ah oui. Ouais. Sponsorisez-nous les gars. D'ailleurs Donnez des merci, sous. merci, Oui, merci à aux nos, donateurs. Oui, à nos abonnés. qui nous soutiennent. Mais c'est pas. On veut plus. On a besoin de plus. Ah, mais On c'est veut du manger. oui. Comme ça, on peut avoir un studio et se filmer et Ouais. faire le truc en Ouais, live. c'est vrai. Ouais. Voilà, si vous Et voulez des costumes. sponsoriser ce podcast, mon adresse mail c'est. Le mec est dingue. J'ai donné ma- Outlook. C'est un gueudin. Outlook. Comme ça, je peux la supprimer à tout moment. Et le numéro de téléphone de Pierre, c'est 06. Il habite au 80. Amour, Gloire et Dragon, c'est parti. C'est parti. Alors, dans l'épisode précédent, vous veniez de vous battre avec une espèce d'aberration Pas genre on vient, genre on n'a pas fini. Hein. multiverselle. Ouais, c'est vrai qu'on attend de. Battre, moi, j'aime. Oui, c'est ça, surtout se battre. On Vous a êtes- tenté quoi. Ouais, on s'est battu. Avec une série de beaucoup de mauvais choix, je pense. Il y a des gens qui sont ailleurs. Il y a. Et on était sur le point de faire un jet de sauvegarde pour éviter, enfin, ou se prendre en tout cas dans la gueule le don de Grumsh. Ouais. Donc il y a William et Netax qui sont sûr. dans le rayon d'action du don de Grumsh. Faut que tu Voilà. fasses un- Ah oui, un- oui, il Il faut faut que je fasse faire un jet de sauvegarde. Sauvegarde. Dextérité. Ah ouais. ça- Alors Netax vient de faire 5, 6, donc Fait 18. Oh mais parfait, mais ça se passe très bien. très c'est bien. bon de Donc toi Grumsh. tu vas prendre la moitié des dégâts. Cool. Et Mais donc, je me tu suis un jettes- peu décalé quand même. Je suis pas. Ah, mais je suis quand même dans le. Oui, mais là cette fois-ci Ouais, ça a bougé. T'es quand même dans le Ah non, mais ils sont là. Bon, ça va, je suis à 59. Et donc c'est 8d6, c'est ça hein. C'est ça, ouais. Et 6, 21 et 4, 25. 25. Donc toi tu prends 12. 12 et OK, sur le au-dessus de sa tête, c'est il a Oui, le compteur là. son compteur à 3000 et Non, il est à 200 2997. 2997 Merci. et il descend à 497. Oh, Ah, waouh. pas mal. C'était pas dégueu, pas dégueu. Il est bien hein. Il est bien hein, pour les gens qui Oui, pour les connaissent gens qui connaissent Yu-Gi-Oh! Du coup. et genre il fait ah et il met un genou à terre, il fait ce combat était trop dur pour moi. Mais je crois en l'âme des cartes. Et donc, il pose Ah, le bâtard. bah bien sûr. il pose sa main sur son... C'est la fin de ton tour. Ah non, tu peux poser une carte piège. Mais en tout cas, il pose la main sur son deck. Ok. La main sur son deck. Oui, cette phrase est folle. Et Pose pas la main il sur pose la sa. main sur son deck. Et pas la main sur sa dick. Ah, t'avais dit que t'avais plus le droit. Oh, je Oh là là. Waouh, ce missile qui Ouais, est parti. genre- missile. En plein. Mais c'est forcément un de nos ennemis, je vais y arriver. Bah, disons que il était là quoi. Il y a pas de... Disons, lui est arrivé de En mode façon combat. vindicative. Mais ouais, vindicative mais c'est ça. En mode bagarre, lui il est en mode bagarre. Lui, en mode bagarre.
Quoi qu'il arrive, j'ai essayé de le raisonner, j'ai rien n'y fait. C'est vrai, t'as essayé. La situation a changé, peut-être que tu sais pas. Pendant ce temps, dans la bourse, la machine est sur vous. Elle vous a attrapé et elle vous a fait passer dans son tuyau. Donc là, le tuyau, vous dévalez ce grand truc. Bing bang bang, vous prenez un peu les côtés. C'est pas assez douloureux pour vous faire vraiment des dégâts, mais voilà. Vous arrivez sur une sorte de tapis roulant. Vous avez en face de vous une porte avec un symbole que vous avez déjà vu. C'est le symbole que Laura a tatoué sur sa main. Sur votre droite, il me semble, il y a une sorte de tapis qui a l'air de descendre vers on ne sait pas où. Et sur la gauche, il y a un tapis. Et après, de ce tapis, il y a une machine des petites machines qui prennent les objets qui sont dessus et qui les répartissent. Et puis, il y a une quatrième zone qui a l'air d'être clairement une poubelle où il y a genre des trucs qui remontent. D'accord. Vers là d'où vous venez. Bon, on va par où là? Je crois que le but, ce serait peut-être d'aller là-bas. De prendre le tapis qui descend, on ne sait pas où. Semble, oui, absolument. Bon, sautons sur ce tapis. On saute sur le tapis. Vous sautez dans le tapis qui descend, on ne sait pas où, et vous arrivez dans une contrée magnifique, luxuriante, pleine d'arbres, de végétation. Il y a des jolis bruits d'oiseaux, etc. Et au sol, il y a aussi d'autres objets qui tombent en même temps que vous. Et ces objets sont immédiatement ingérés par des espèces de vers qui sortent du sol et qui ingèrent les objets, comme ça, qui les réduisent en bouillie, et puis qui replongent dans le sol. Et nous, les vers ne viennent pas sur nous? Pas sur vous. Trop sympa. Adorable. Ok. Il y a... Laura vous a vaguement expliqué que vous pouvez aller, il y a quelque part dans une forêt de cerisiers rouges, il y a un alambic, enfin, il y a une espèce de construction métallique à une forme d'alambic, et que vous pouvez toquer à cette porte pour essayer d'accéder au souterrain de Suoyava. Ok. Eh ben, on se dirige vers l'alambic. Vers cet alambic. Okay. Vers la forêt de cerisiers. Oui. Très bien. Vous marchez. Et puis, vous êtes pas... Je prends quelques cerises en chemin. Parce que j'aime bien. Je le mets dans l'alambic en extraire... On sait pas. Sur le chemin de cet alambic, vous le voyez au loin, vous y êtes presque. On peut et d'un coup, vous entendez... alambiqué, du coup. Exactement. Et vous entendez genre... Allez, qu'est-ce que vous faites là? Oh putain. Ah non, c'est le pédophile. Ah non. Oh non, mais pas lui. Oh là là. Oh non, et c'est celle qui croit que c'est ma mère. Oh non. Et genre... Alors, il détale. Michou. Il détale. Vous voyez l'alambic fait genre... qui s'ouvre. Et vous entendez... Il détale. Michou, est-ce que vous pouvez... S'il vous plaît... Il est loin, Courez-lui après, ça va lui faire plaisir. On court, on le suit. Ok, vous le suivez, vous passez tout juste, la porte est en train de faire genre de se refermer, et elle se ferme derrière vous. Vous arrivez dans cet endroit, il y a un escalier en pierre, vous descendez, et vous êtes accueilli par un gars dans une grande tenue en lin. Merde. Très zen, qui vous reçoit et qui dit: ah bah je suis ravi de voir les camarades. Vous êtes exactement comme elle vous avait décrit, c'est étonnant. De qui parlez-vous et comment nous avait-elle décrit? Elle nous avait décrit un camarade avec une tête de fouine. Ça c'est vous, hein, le grand là avec les cheveux. Et merci de le remarquer. Vous avez écrit une camarade avec une certaine tristesse relationnelle dans l'œil. Je le sens ça. Vous êtes Juliette. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi vous me regardez de façon aussi intense? Qu'est-ce que... Je sais pas, j'ai l'impression que vous allez me dire mon avenir, que vous lisiez à l'intérieur de moi. Sur la moustache. Pas du tout, vous n'avez pas de... Non. Dites-moi, et alors qu'est-ce que vous pourriez me dire sur moi? Juliette, est-ce que c'est vraiment le moment là? Vous avez des cheveux longs? Je ne sais pas, vous êtes... Juliette, notre but c'est pas trop de vous faire une thérapie in situ, si je puis me permettre. Ah bon, Qu'est-ce qui vous amène par chez nous? Écoutez, l'histoire est assez longue. En fait, on a besoin de sortir d'ici. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Mais très bien, mais c'est par ici. Parfait. Vous entrez dans cette cave
dans cette caverne magnifique. Parfaitement symétrique, je me rappelle. Parfaitement symétrique. Des cerisiers splendides, des petites zones, des petits bassins d'eau dans lesquels il y a des jolis poissons. Zen Feng Shui. Et au centre de cette caverne, une immense et splendide dragonne blanche. C'est Soyara. Et Évidemment. Et Évidemment. sur sa tête, un petit dragon doré qui fait Et tu vois, c'est eux, et lui, je suis sûr, il veut me toucher. Mais non, il ne veut pas te toucher, Michou. Il est malhabile, il est malhabile. Il malhabite, ouais, il malhabite, c'est ça, il est nul. Et elle croit que c'est ma mère. Je devrais la défoncer parce que c'est toi ma mère, c'est pas elle ma mère. Mais moi, j'aime toutes les personnes qui ont un élan maternel envers toi, mon cher. Et ben voilà. Bon. Merci madame. Bonjour, bonjour. aventurier. Bonjour madame. Bienvenue. Ravi de vous rencontrer. Jean-Philippe. Chez moi. Jean-Philippe. Oh, on est chez vous. Vous allez parler pendant que je parle. Oui. Pardon. Laura m'avait prévenu. Ah, vous êtes en communication avec elle. Nous avons échangé à quelques reprises. Et elle vous a prévenu, vous dites. Disons qu'elle nous a raconté un petit peu à Gaëlor et à moi. Gros connard, ta mère. Bon, Michou, si c'est pour râler, tu peux aller ailleurs. Ouais, bah de toute façon. et genre, il descend le long de sa mère et il plonge dans un bassin et vous le voyez plus. Il en peut plus. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Eh bien, écoutez, ce qui nous amène chez nous, c'est le fait de partir de chez vous. Oh, c'est original. Oui, c'est... Elle a l'air sympa cette dragonne, je trouve. oui, Juliette, et donc... Je sais pas, je me dis que c'est une dragonne blanche, ce qui est quand même plutôt rare, on n'a pas croisé de dragon blanc. C'est pas faux. Et le blanc, c'est souvent symbole de pureté, C'est vrai. de gentillesse. Oui. Et En fait, vous voyez mes écailles blanches, mais elles ne le sont pas tout à fait. Elles sont dans un matériau qui reflète la lumière. Et Oh. vous, humains, le voyez en blanc, mais c'est une couleur beaucoup plus complexe, un mélange de toutes les longueurs d'onde, même celles que vous n'êtes pas capable de percevoir. Finalement, nous sommes capables de peu de choses, selon vous. On est peu de choses. On est... Comme disait souvent votre mère, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Elle me disait surtout que j'étais peu de choses. Je sens la blessure narcissique au fond. Oui, elle est terrible. J'ai essayé de me racheter, mais Dites... finalement, ce serait pas con de faire une petite thérapie, je pense, maintenant. Ah bah ça c'est sûr. Ouais. Ah bah j'ai toujours dit que ça faisait du bien. Hein. Mais Ça moi, fait j'ai- avancer moi, tout le monde. Je vous préviens, il est hors de question que vous restiez. Ne faites pas attention. Peut-être qu'il avait plongé Mais- dans l'eau. Oui, mais il est loin. D'ailleurs, Il écoute quand même. n'y C'est aurait-il quand même pas marrant, chez ces lui- adolescents. Mais oui, c'est fou. Je pense qu'il y a aussi une petite blessure narcissique chez votre fils, apparemment, parce que Oui. je me retrouve beaucoup en lui. Oui, quelque part, ça c'est mon problème. C'est pas faux. Dites, j'ai une question, parce que c'est quand même la première fois... Pichou, il a littéralement l'âme blessée aussi. Oui, c'est ça. Oui, C'est quand même la première fois dans tout ce qui nous arrive depuis le début de cette aventure ça fait beaucoup. qu'on parle avec un dragon. Oui, une dragonne en Une l'occurrence, dragonne. c'est vrai. Oui. Et cela vous dérange ou... Pas du tout, Ah, je pas trouve du ça tout, c'est super impressionnant. génial. Et figurez-vous qu'en fait, on a deux problèmes. Enfin, pas vraiment des problèmes. On aimerait bien sortir d'ici. Et Et une fois qu'on est sorti, une fois qu'on est sorti, il faudrait qu'on... Attendez, comment formuler ça oui, Est-ce que vous avez un... une idée. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Est-ce que vous êtes comment les dragons, entre vous, comment ça se passe? Vous êtes tous copains? Vous êtes tous... Oh, c'est une longue histoire que vous me demandez là. Eh ben, allez-y, je Est-ce que m'assois. vous pourriez... Oh. Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Ma question, c'est que Je vous sens êtes... bien qu'il y a une intention derrière et Si elle j'aimerais... nous met dans la merde. Absolument. Alex Moyava. Vous êtes un dragon. Vous avez l'air sympa. Vous êtes la maman de Michou. Ça a été un peu mon fils aussi, donc on partage quand même quelque chose de très fort. Je ne suis pas sûr qu'il faille vous... Tout va bien, Jean-Philippe, je sais trier. Pardon, excusez-moi. Vous êtes terriblement calme et posé. Ça, j'adore, ça m'apaise beaucoup. C'est la première fois qu'on échange avec un dragon. Et il s'avère que nous sommes en plein dans une quête pour aller trouver des dragons qui détiendraient quelque chose que je ne sais pas si on a le droit de vous dire ce qu'ils détiennent. Mais je Pas me clair, dis, pas clair. Il y a une subordonnée là qui pourrait-on m'a lié. peut-être être accompagné par un dragon dans cette quête d'autres dragons? Ah, Hmm. vous souhaiteriez que je sorte d'ici et... Pour nous Que vous aider. veniez avec nous? Malheureusement, c'est impossible. Pourquoi?
Parce que je dois protéger cet endroit et que le seul moyen de le protéger, c'est de le maintenir ici. Et ne pouvez-vous pas déléguer? Non, voyez-vous, il n'y a que mon pouvoir qui puisse maintenir cet espace à Je l'intérieur. vous trouve un tout petit peu trop sûr de vous. Non, ce que c'est-à-dire que... Est-ce que tu peux l'assommer? Votre fils, Michou, à un moment, il va falloir le laisser grandir, s'émanciper. Et je pense qu'il serait tout à fait capable de prendre le relais et garder cet endroit à votre place. Puisque vous parlez de mon fils Michou, oui. Il est dans l'état dans lequel il est puisque une très grande partie de son âme a été retirée de son enveloppe et enfermée dans un objet. Oh, quel objet? Une sorte de coffre qui ressemble à celui dans lequel vous avez trouvé le reste de sa personne. Oui. D'accord. Un genre de petit sarcophage doré. Mm-hmm. Il me semble qu'une personne de votre entourage vous a fait part du fait qu'éventuellement elle aurait une idée d'où pourrait se trouver cet objet. Ah bon? Oui, vous savez, une personne qui a du mal à se déplacer. Elle est où, celle-là? Et genre, au fond de la caverne, tu vois... Quoi? Tu as dit ça, Margot? J'avais oublié, par contre. Oui. Ah, j'avais Je zappé. l'ai- Ah, j'avais zappé ça, ouais. Ah ouais. Recueilli récemment. Margot? Mais- Margot? Non mais faites comme si j'étais pas là. Et genre... Mais non, mais revenez. Enfin, on a plein de choses à se dire. Elle n'est pas Elle est dans encore la en bourse état de vous Elle est parler. dans la bourse. Elle a été recueillie par Soyab. En fait, elle s'est téléportée dans la bourse. Ah ouais, ok. D'accord. Voilà. Ok. Et sinon, en dehors de cette deuxième chose que nous avions à vous demander qui semble difficilement réalisable, le fait simplement de sortir d'ici, pourriez-vous... Non, attends, pardon, on va pas sortir sans récupérer l'info et le coffre avec Margot. Il faut qu'on récupère au moins Margot. Ça va être long. Ben, Oui. je pense qu'il faudrait tenter de, Alors, on court de la après Margot. convaincre. On court après Margot. Elle se trouve de l'autre côté, dans les appartements de Gaylor. Très bien. Eh bien, on y Allons-y. retourne. Mais, merci infiniment. Ravi de vous avoir rencontré. Et pour repartir, ce sera par ici, derrière moi. Et donc elle fait juste un geste, un petit... Vous voyez un petit mouvement et genre il y a des cerisiers qui bougent. Et derrière elle, il y a cette entrée, cette ouverture dont Laura vous a parlé par laquelle on D'accord. sort de la bourse. Super. Vous prenez pas de pause? Vous bossez toute la journée, tout le temps? Je veux dire, si on part chercher Margot et qu'on revient, vous serez là. Moi, je dois rester ici pour maintenir cet endroit dans la stase dans laquelle il est. Il y a la des trucs que stase. je Des négocier. Oh Allez, là là. on va chercher Margot. Oui, on va chercher Très bien. Margot. Je pense Donc que c'est- vous repartez, vous faites chemin inverse dans le... Parce que quand vous êtes arrivé en bas, que vous avez vu Gaylor, l'accès à la cave est à droite et de l'autre côté, il y a les appartements de Gaylor. Ouais. On retourne. Ok. Pendant ce temps, à l'extérieur de la bourse. Donc Laura vient de balancer une immense explosion. L'autre, il est un Il genou a- à terre. Et il a son doigt sur le, sur sa, Il a son doigt sur son deck et c'est au tour de Wagagana. Mais je fais quoi? Moi, j'ai que 7 points de vie, là. Bah t'es au sol, tu viens de te manger une grosse race, t'es juste à peine consciente, il te reste quelques points de vie, mais t'es consciente, tu peux agir. lancer un truc. Balance-lui un gros truc dans la gueule. Ah, vous êtes mignons. Sinon, il va lancer une carte de ouf. Je le sens. Est-ce que je peux lui crier un truc? À qui? À Wigilidi? C'est magique. tu Magique. peux. Lady Gaga! Finissez-le! Je veux bien, mais attends, j'ai à peine retrouvé mes esprits. Moi, je pensais que j'étais pas encore apte à me battre. J'ai pas du tout. Mais tu peux ne pas te battre, hein. Tu peux aussi te soigner, aller te mettre dans un coin, tout est possible. Hein. Tu peux aussi retarder ton tour et agir après William. Alors, je préfère, ouais. Ok, Ok, je donc préfère. c'est à William. C'est à William. Je vais lui mettre un coup d'épée. Ok, Voilà, tout simplement une estoc très bien. avec mon épée d'entraînement, donc forcément ça va toucher. Allez, vas-y, fais juste ton jet. Bon, je fais 4. Tu fais Je fais 4, donc 4. je fais juste un. Ok, vas-y. Un D8 Un des 8. plus 3. C'est pas des D8. C'est Le pas mec des prend 8 D6 dans sa main. C'est pas un c'est ça. Je les ai tous. Moi je vois 8, j'en prends 8. 2 plus 3, ça fait 5. Et je vise la main. En fait, tu tapes dessus, ça tape son enveloppe, et genre, ça fait... Et tu viens de lui infliger 500 points de vie. Ok. Donc, tu vois, de 497, il est descendu à ok. moins 3, et donc genre, il tombe à 0,
son disque sur sa main fait genre se resserre, il a juste plus qu'un rond comme ça sur le bras. Et il est là, il fait tu m'as vaincu, j'aurais jamais cru perdre contre toi, mais apparemment je ne suis pas assez fort pour sauver mon grand-père, je ne mérite pas l'amour des autres, je suis... Non, c'est pas vrai, Netax. Netax, c'est pas vrai. Tu mérites l'amour de tout le monde. Moi, je t'aime. Même si on s'est battu, je t'aime. Attends, mais t'étais pas marié, toi? Non, mais c'est pas une question d'amour. C'est pas le même amour. C'est voilà. On est amis. On est amis. On est amis. On est des amis. Oui, Netax. Il a fait genre des petites gouttes en bas des yeux. Malgré l'adversité, malgré le combat que je t'ai mené, tu es quand même mon ami. Oui, Netax. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, j'ai pas bien compris. Et il te prend dans ses bras et genre c'est le plus beau jour de ma vie. C'est bien, laisse sortir Netax. Mon petit Netou, c'est bien. T'en fais pas pour ton grand-père, tu vas le sauver. J'en suis sûr. Merci pour ces mots d'encouragement. Je t'en prie. Je fais... I glitch. Waouh. Glitch. Le métaverse glitch. On capte plus. Itinéris. Il a disparu. Les frontières de la réalité vous ont... pendant quelques secondes, vous avez un peu la nausée. Et il a disparu. Voilà. Ok. Et là où il était, il reste quelques objets qui sont encore partiellement en train un peu de glitcher, genre... Et puis il s'arrête de glitcher. Et on peut les ramasser. Et vous pouvez les ramasser. Yes. C'était quoi? Alors. On va looper un peu. Vous avez looté un peu parce que moi je suis un yeuve. Ouais. Il y a un petit chat dans le Discord dans lequel vous n'êtes pas autorisé. Où les gens ont inventé des objets. Comme en fait, je peux vous le dire maintenant en tant qu'OMJ, en tant que joueur, ce que vous venez de voir, et vos persos finiraient par le comprendre avec un petit jet d'arcade, mais ce que vous venez de voir, c'est qu'en fait, quand vous avez détruit le cristal, ça a altéré la réalité. En fait, il y a comme c'est quelque chose qui est plus ou moins en lien avec une forme de lien entre les multivers, ça a créé une faille dans le multivers, et donc c'est un bout d'un autre univers qui est venu, et donc j'ai demandé aux gens en fait d'inventer des objets pour que ce soit pas des objets qui viennent entre guillemets de cet univers, mais d'autres univers. J'en ai retenu quelques-uns parce qu'il y en avait beaucoup trop. J'ai hâte. Vous venez de trouver une paire de gobelets en plastique. Voilà. Et en fait, si vous les... Super. T'as fait un téléphone? Hein? T'as fait un téléphone? En fait, en gros, c'est des petits gobelets en plastique et... Ils sont sans fil. C'est ça. En gros, si genre il y en a un qui met le gobelet à son oreille et l'autre qui parle dans le gobelet, t'entends ce qui est dit dans un gobelet dans l'autre. Stylé. Et il y a une distance maximum? Si vous testez, vous trouvez pas de distance à laquelle vous vous entendez pas. Ok. Voilà. Fucking noise. Vous trouvez un journal intime. Il y a écrit dessus journal intime. Okay. Voilà. Et dedans, il n'y a rien écrit? Il n'y a rien écrit dedans. Ok. Juste sur la 4e de couverture, derrière, il y a une photographie comme une photographie d'auteur. Il n'y a pas de résumé, rien. Il y a juste la photo comme on mettrait Guillaume Musso à la fin d'un Guillaume Musso. Et c'est Jean-Claude Van Damme. Oh, c'est la tête de Jean-Claude Van Damme. Je le prends direct. Celui-là, je le prends direct. Je peux essayer un truc avec le journal? Non, mais je te le rends après. Ouais, d'accord, vas-y. Est-ce que si j'écris un truc à l'intérieur? Ouais. Qu'est-ce que t'écris? Il faut que tu me dises ce que t'écris. J'écris bonjour. Bonjour, c'est une excellente phrase pour commencer une journée. Oh, c'est le journal intime de Gédusor d'Harry Potter, j'adore. Voilà. En gros, c'est ça. C'est le journal. Le journal répond. Ouais. Il répond. J'écris. Est-ce que vous pensez que la Terre va être sauvée? Ce n'est pas ton journal intime. Rends-le à la personne à qui elle appartient et tu seras un bon citoyen du monde. Tu veux un petit verre d'eau? Ce n'est pas ton journal intime. Rends-le à la personne à qui elle appartient et tu seras un bon citoyen du monde. Mon c'est à toi. Wow, parce qu'elle a commencé, c'est elle qui a commencé, du coup c'est le journal intime de l'eau accroché. Tu penses quoi de l'eau, du coup? J'adore l'eau. Faut en profiter maintenant, dans 20 ans, il y en aura plus. Je voulais qu'il dise ça. Très bien, merci. Bon, bah, du coup, je garde le journal, désolé. Vous trouvez au sol un cerf-dead. C'est quoi? C'est un cerf-tête assez moche. Cerf-dead. Voilà, il y a une petite notice dessus en fait, comme ça me permet de vous expliquer ce que c'est. Une petite notice dessus, donc c'est un serre-tête qui lorsqu'il est posé sur la tête d'un cadavre, d'une personne décédée, elle vous raconte ce qui a provoqué sa mort. Cool. Ah, c'est super bien, stylé ça. Ce qui a provoqué sa mort. Je le prends. Un cerf... Je le prends. Cerf-dead. Tu le gardes? Ouais, je le garde. Voilà. Cerf-dead. D'aigle.
Et si l'un de vous le porte, le serre-tête se met à parler et dit « Mais enfin, darling, t'es toujours vivant !» Excellent. Il est un peu en velours Marc Cyrillus, vous voyez le... Ouais, c'était Anton Abbé le truc. Ouais, Voilà. d'accord. Très bien. Il y a une selle de cheval, Ok. assez jolie. Ok. Lady Gaga, c'est pour toi ça, non? Lady Gaga. Ok, On peut est aussi la parti, mettre dans la alors. bourse si tu veux, parce que c'est un Oui, peu c'est un peu volumineux. lourd, ouais. Ouais. On la met dans la bourse. Je vais la récupérer la bourse si ça te Et va alors, pas, William. mais j'ai pas fini. Elle est assez jolie. Et donc il y a une petite notice dessus. Et en fait, c'est une selle une selle génératrice de cheval. C'est-à-dire que Ah, dès qu'on monte dessus, il y a un si cheval tu qui- montes sur la selle, Le cheval il né. y a un cheval qui apparaît dans la selle. Je l'essaye direct, je l'essaye Donc tout de suite. tu te mets sur la selle Ouais. et t'as un cheval. C'est une selle ouverte. Par contre, comme c'est des chevaux générés par excellent. Comme c'est des chevaux générés, tu sais, par IA, il est un peu moche. Il est très très moche. Ses pattes sont un peu bizarres et il fait genre. Mais il permet quand même de se déplacer. Oui, il se déplace. caracole, Il est fonctionnel, quoi. Il est fonctionnel. Bon, ses sabots font un peu coca-clop. Mais il avance. Il Ok, avance. d'accord. Ok, je descends du cheval. Ok, je récupère Et la donc, selle et je la la- mets dans la Et bourse. c'est Ok. Laura qui a la... Je récupère. Très la bien. bourse. Tu sens que la selle, elle a été rangée à vivant. D'accord, objet vivant. Ok. Vous trouvez une jolie coupe en argent sur laquelle il y a écrit la coupe de feu. Harry Potter, ça. C'est la Voilà. coupe du feu de... Voilà. Et vous trouvez une boîte de pâté. Dessus, il y a écrit pâté planoute. Pâté quoi? Pâté planoute. C'est un abo... À consommer de préférence avant le 23/17/2376. Ah. On est en quelle année, les gars? Voilà. Juste avant le pâté, Moi, il je y prends avait le quoi pâté, moi. Tu prends le pâté. Ouais. Ok. Prends le pâté. Juste avant le pâté, il y avait quoi La coupe de feu. La coupe Une de feu. jolie coupe en argent sur laquelle il y a écrit la de coupe feu. de feu. Croupe de feu. Et genre si on... Donc elle est creuse, c'est une coupe normale quoi. Oui, c'est une coupe. Ouais. Tu la prends en main? Ouais. Ok, au moment où tu la prends en main, ça fait genre. Voilà, si tu sens que Il y a une énergie tu qui vas être dégage. aspiré dans la coupe. Ok, bah je la mets dans la bourse. Ok. Et tu la jettes dans la bourse. Très bien. Ah, voilà. Je regarde... Ah, c'est un porte-loin. Ok, bon. Je regarde juste Oh, qu'est-ce wow. qu'il y a dans le pâté, enfin Et ça a été, les ingrédients pardon, du ça a pâté. été rangé aux objets utiles. Ah, Attendez les gars. je regarde Ça, qu'est-ce qu'il y a dans le fallait que je la pâté laisse. sur la liste des ingrédients, je regarde. Dans la liste des ingrédients, il y a que des caractères E96, E121, Yes. Ok. E134. Ouais. Mais sans colorant ni conservateur. Attendez, j'ai envie Arôme d'essayer la... naturel. Bien sûr. Bah Ok. vas-y, récupère-la. Attends, est-ce que je peux essayer de récupérer la coupe de feu et Ouais. je la range pas avant de voir ce que ça fait. Ok. Donc tu Je la prends la prends. dans la bourse et je... Genre. Ouais. Donc vous voyez Laura qui est sur ce truc qui commence à vibrer Oh, et genre. Et elle disparaît. Ok. Ok, incroyable. Avec la coupe avec disparaît. avec la elle. coupe, la bourre, tout. Bah oui, elle s'est téléportée, ça y est. J'étais obligée, c'était sûr, c'était important. Non, désolé, mais Mais, c'était trop marrant à faire. Il fallait que vous le touchiez tous. Bah, moi, je pensais que vous alliez. Du coup, mais bon. Bah nous on est avec toi, Mais elle est c'est où bon. maintenant? Mais moi, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Mais grave, Oh. on n'est pas tous des... Vous avez pas vu d'Harry Potter, la coupe Porte de au feu loin. À la fin, c'est un porte au loin. Mais oui, parce que c'est Mais il y en a Maugrey plein dans Folleuil Harry qui l'a Potter, modifié. Il y a Oui, plein de oui, porte au loin, d'accord. c'est des Les- objets qui transforment pour pouvoir. La prochaine fois, n'hésite pas à nous dire si jamais. Vous voulez pas venir avec moi? Parce que moi, tout à l'heure, on m'a dit oui, tu proposes des trucs, Ouais, goudi, ouais, goudi. exactement. Mais toi, Ouais. tu viens de proposer un truc, what the fuck? What the fuck, man. Elle garde tout pour elle, hein. Je pensais que vous alliez venir, c'était vachement sympa, j'avais tout, j'avais la bourse, Bah, je j'avais sais pas, tout. vous voyez, je Voilà. commence à trembler, ça vous fait pas réagir non plus? Bah, qu'est-ce que tu crois qu'on va venir te toucher juste parce que tu vibres? Bah, si, on t'aurais n'est pu. on n'est pas Juliette Binoche. Voilà, on est pas accro Alors, aux attendez. vibrations. Parce que là, vous êtes en train de vous disputer avec une personne qui n'est On est plus plus là. là, C'est ouais. vrai. Non, pardon. Là, excuse-moi. Non, mais là, Elle on vient parle de en disparaître. tant que joueur. Voilà. On parle en tant que Oui, joueur. mais non, mais d'accord. Donc là, Donc là, elle vient de où disparaître. Elle Ouais. est où? Bah, je sais pas, mais c'est elle qui est partie avec tout ce qu'on avait. Donc, t'as gardé quoi? Le pâté? Le téléphone? J'ai Les deux? C'est Il Juliette a qui a le pas de téléphone. pâté. j'ai le pâté. Si t'as le pâté, J'ai le même pas la pâté, selle. Non, moi j'ai un téléphone, non, mais mais elle la a selle, le j'ai- gobelet. Ouais. Je les ai pas gardés, les gars. Bah, Eh ben, voilà. on va Et sur t'as la... les gobelets. Tant pis pour elle. Donc on va sur la plage. Il y a encore des objets ou c'est fini? Oui, le pâté, c'est là. Voilà. Ok. Bah allons vers la plage. Elle nous retrouvera. Alors, c'est pas une plage, hein, c'est une falaise. Hein. La falaise. Allons Enfin, au bout il y a de la falaise. plage quelque part dans ce monde, mais c'est loin. Ouais, non, mais allons au bout de la falaise pour voir qu'est-ce qu'il y a. À la base, on est cherché un Un diamant, non? Comment ça s'appelle? Un cristal. Un gros cristal bleu. Voilà.
qu'on avait. Continuons, on voulait aller dans cette autre direction, allons-y. Ok, donc on cherche pas si elle est pas auto. C'est vous qui avez la carte? Non, c'est pas vous qui avez la carte. On a rien. Non, on est à Et poil. le marteau, qui a le marteau? Elle a les deux zouaves avec elle. Elle a tout. Putain. Mais attends, Non, du coup, tu peux aussi décider de revenir et de les Mais emmener. je sais pas encore où j'ai atterri, mais oui. Bah, de toute façon, je vais vouloir vous retrouver. Hein. Donc elle nous Mais pendant c'est ce seul. temps-là, il faut qu'on fasse des trucs. Alors, ça, vous passez autre chose. Voilà, on avance, ouais. On avance. Vous marchez vers à peu près vers là où vous alliez. Oui, voilà. Ok, très bien. Donc vous Est-ce avancez dans cette. est-ce oui. qu'on a vu... Enfin non, le truc a disparu sur place, il est pas... Vous n'êtes au nous, courant on est de dans la rien. rue. Vous Ah oui, êtes putain, c'est con. vous êtes pas là. Oui, vous êtes. Ah, donc vous êtes avec moi, parce que Oui, c'est moi nous, qui on est l'avais. avec Là, on est tout le monde. Là, on est tout seul avec des. Finalement, à Avec la moitié Gadidou. réussi cette histoire. Oui, c'est ça. Donc vous avancez sur cette Plaine. plaine. Ouais, enfin. C'est effectivement une très jolie plaine, un peu vallonnée. Ouais. Il fait un peu plus frais, clairement plus frais. Il y a de la neige, mais c'est agréable. C'est pas un orage d'hiver insupportable. Pas d'un blizzard, quoi. Effectivement, au loin, vous voyez la forêt qui s'éloigne et vous voyez qu'en fait cette falaise, elle s'étend sur un assez long morceau. D'ailleurs, vous vous souvenez sur la carte en fait que cette falaise, elle fait un pic et qu'au bout il y a un pic qui revient sur la terre. Et donc vous avancez dans cette plaine enneigée et vous arrivez au bout d'une bonne paire d'heures de marche Ok. dans le froid au bord de la falaise. Et qu'est-ce qu'on voit? Et au bord de cette falaise, vous voyez que quelques 20 mètres sous vous, il y a de l'eau en fait. C'est à pic. Ouais. Il y a de l'eau, la mer, Ok. mer. Dans ma famille, on se dessape et on plonge. l'océan. C'est un truc Oui, mais familial. pour aller où? Je sais pas, s'il faut qu'on traverse, on y va. Mais c'est un grand océan, je Mais peut-être imagine. qu'il est caché dans l'eau, le cristal. Alors il n'y a pas un moyen. Parce que là, Je pour sais pas, on remonter, n'a pas de carte, on n'a rien. Faites-moi peut-être un petit jet de perception. un petit jet de perception. C'est un combien? C'est un des 20. 16 plus perception. Je fais 23. Ok, 17. très bien. T'as un bonus, je pense. Ah pardon, Mais, je sais pas. Ouais. Je vais partir du principe que vous vous couchez au sol pour regarder la falaise et en fait vous plus voyez 7. que à flanc de falaise il y a une irrégularité dans la falaise qui a l'air d'être une entrée en fait, Une grotte. d'une espèce de grotte dont l'entrée serait à flanc de falaise. Ok. Wigilida, est-ce que vous seriez d'accord alors, Meilleur van. je sais pas trop, mais votre sœur, elle déchirait ses habits pour faire des cordes. Oui. Peut-être que est-ce que vous Il vous veut faites, déjà la est-ce que foutre à vous fond. faites on pourrait Vous êtes d'accord pour descendre en rappel? parce qu'on pourrait faire une corde avec vos vêtements et on pourrait aller dans la Avec grotte. les chiens. Alors, je ne suis Ouais. pas ma sœur. Mais Non, tu es ton je frère. vois qu'autour de nous, il y a quelques branches, quelques lianes. J'imagine qu'il y a pas, c'est pas complètement mort. Il y a des. Ah, pour le coup cette falaise c'est genre Ah, d'accord, c'est que terrain. de la rocaille. en fait c'est de la terre. Il y a probablement une plaine de terre en dessous, mais c'est enneigé quoi. Ouais. Mais non, il n'y a pas trop de. On grimpe, on escalade, on fait Moi, des- j'ai un truc où je peux faire pousser une liane du sol, mais s'il y a rien, je Ah peux bah pas. si, tant qu'il y a de la terre, tu peux. Hein. Non, je peux pas. Elle peut faire pousser une liane. Si tu Ouais. peux. Bon bah voilà. Alors Ah, moi, j'ai parfait. un sort qui me permet de faire pousser une liane. Je retrouve pas là, mais. Donc vous allez pas déchirer. Le temps vos- que tu le retrouves, on va aller dans la bourse. Vous déchirez pas vos vêtements du coup Non. Dans la bourse, donc vous arrivez dans les appartements de Gaylor et Margot est là posée dans un coin. Ouais. Et en fait, il y a un. Assise par terre. J'avais la même et je l'ai gardée pour moi. La modération et toi, c'est deux choses différentes. Et donc il y a un petit dragon. Oui. Pas très grand, hein, franchement, des petites ailes toutes mimi et qui fait des petits bruits. T'as un bébé qui a éclos? Et en fait, il va dans il y a une petite jarre avec des framboises. Pas une jarre, un petit saladier avec des framboises. Et donc en fait, il va au saladier, il prend une framboise et il va lui mettre dans la bouche. Donc elle est posée et elle mange des framboises. Mais il est trop mignon. Puis de temps en temps, le petit dragon, il en prend une, il fait... Oh là là. C'est trop mignon. Tellement J'espère mignon. qu'un jour, mon œuf, il mignon. va éclore et il y aura un petit bébé dragon aussi. Oh oui. Voilà. On entame la discussion avec Margot, je crois. Qu'est-ce qu'on fait? Tu lui parles? Je lui parle? Vas-y, t'as plus de... Moi, de toute façon, c'est un échec permanent. Dès que je me mets à parler, Oh, moi aussi, ça hein, saoule les gens généralement. déjà avant que je... Enfin bon, une réputation en plus qui n'est plus à Sinon, faire. on y va tous les deux, on dit un mot sur deux. Ok. Ou alors avec un bâton de parole. Ah oui, Mais j'ai pas à deux, c'est pas très utile. Est-ce que j'ai le finalement. bâton de parole sur moi? Tu l'as? Je pense que je dois l'avoir. Vas-y, alors, commence. Je sors le bâton de parole. Ouais.
Je m'approche de Margot. Elle vous fusille un peu du regard quand même. Genre, elle est pas très contente de vous voir. Et je lui tends le bâton de parole. Oh là. Oui, mais elle peut pas le prendre. Tendre un bâton à une parade de gire. Allez, tout le monde devant nous. Elle te regarde dans les yeux. Tu vas crever. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Oui, c'est le bâton de parole, Margot. Je le pose sur vous. Et vous pouvez... Et donc là, tu vois ses yeux qui changent, elle a l'air un peu fâchée. Et genre, le petit dragon qui est à côté d'elle change complètement d'attitude. Il est là. Et il s'envole, il va attraper le bâton, il le met dans sa bouche et genre il crache du feu. Il a pas beaucoup de feu possible, mais genre il crame la partie qu'il a dans sa bouche et donc le bâton il tombe en deux, puis il rattrape une autre moitié, genre, et puis ça fait deux autres petites moitiés, puis il rattrape la plus grande moitié, et puis comme ça si ça continue, il réduit ce petit bâton en cendres à l'infini, de façon permanente. Bah j'entre en rage. Bah tu touches pas à mon bâton de parole, attends. Bah oui, évidemment. Bah attends. Donc j'entre en rage, je veux récupérer ce bâton de parole et j'ai pas du tout envie de faire du... Il est mort le bâton de parole, tu peux plus le récupérer. Si, il y a un petit bout. C'est une allumette de parole. Mais oui. Attendez 2 secondes. Oui. C'est l'allumette de la paix. Jamais. Ok, mon intention n'est pas de buter ce petit dragon qui est quand même très mignon et qui m'a beaucoup plu. Oui. Je veux juste le calmer pour qu'il arrête de cramer mon bâton de parole. Donc tu fais quoi? Tu veux récupérer le... Je veux récupérer, je fous une petite claque au passage. Ok. Au moment où en fait tu lèves la main pour genre tège le petit dragon. Oui. À ce moment-là, Margot se téléporte, le petit dragon disparaît et tu te retrouves la main arrêtée et il y a devant toi un mec avec une barbe longue, blanche, en tenue de lin, en position hyper souple. Oui. Et genre il a ton bras dans sa main, tu peux même, tu vois, t'as chargé mais genre... Ah oui. Ça a fait genre... Et il est là. Wow. Et le long de son bras, tu vois, genre une espèce d'énergie magique qui a la forme d'un dragon, tu vois. D'accord. Et genre, le temps passe et il serre ton poignet. Mm-hmm. Tu vois, pour que genre tu désengages. Et son visage était neutre. Ouais. IP-man, fermé. Ok. Non mais j'ai compris ce qu'il veut faire. Il veut faire un bras de fer. IP-man. Ip-Man. Ouais. Moi j'aime bien IP-man, je trouve ça beaucoup mieux. Donc je suis en bras de fer. T'es en bras de fer? Bah ouais. Parce qu'il a une adresse IP-man. Waouh, on va se la faire, Ok. cette tour d'argent. Vu comment il tient, lui il a clairement un avantage. D'accord. Et toi t'as clairement un désavantage. Oui, j'ai la main un peu tordue. Donc on va moi. faire un jet de force. Ouais. Moi avec avantage, toi avec désavantage. D'accord. C'est un moine du dragon. Tu peux utiliser la dextérité même, au lieu de la force. I know. Ok. Jet de force, pourquoi tu l'as lancé 2 fois toi? Moi j'ai avantage. Ah oui. Toi, tu dois le lancer 2 fois et garder le moins bon. Ouais, le pire. Ah. 8 et 6, donc 14. Il a fait 25. Ah. Donc ton bras il bouge à peine, tu vois, t'es genre... Et lui il est juste... On t'écarte sur le lit. Il est dans le bon... Mais c'est ça, il a les jambes... Il est dans le bon angle. Ok, tu vois. d'accord. Qu'est-ce que vous vous apprêtiez à faire? Je ne comprends pas votre façon d'agir. Ne nous avons-vous pas reçus de la meilleure des façons? Absolument. Ça s'est très très bien passé. Tout le monde a été très sympa jusqu'au moment où ce petit dragon, pardonnez-moi, très mal élevé, a commencé à cracher du feu sur mon bâton de parole. Et donc vous frappez les enfants chez vous? Pas du tout. Je voulais juste... C'est probablement la Juliette, fragilité je narcissique pense que qui vous pour habite. regagner leur confiance, il faut faire profil bas là, je pense. J'ai peut-être réagi de manière un peu excessive. Je pense que c'est la meilleure Je solution. suis désolée. Il te lâche le poignet. Voilà. Il revient droit face à vous. Et il vous regarde tous les deux et il dit... Il n'y en a plus qu'un seul de vous deux qui est le bienvenu ici. Tu t'es fait bannir. Elle s'est fait bannir. Il claque des doigts, t'entends un rugissement, Ouais. genre un... Oh Tu sais mon qui Dieu. presque... voilà. Et genre, tu sais pas comment, mais t'es dehors de la bourse. Et j'ai pris la petite allumette de bâton de parole ou pas? Oh, Rien du tout. je suis dehors de la bourse. Et je suis avec Laura du coup. Oui, on sait pas C'est où on est ça. encore, mais oui. T'es dehors de la bourse. On va rester dans la bourse avec Jean-Philippe.
Jean-Philippe, grille pas tes cartouches, s'il te plaît. J'aimerais bien que vous ne mettiez pas mes alliés à dos. Ce serait sympa. Je vais essayer de faire le mieux possible. Il te regarde et il te dit « Je pense que vous devriez de temps en temps retenir vos camarades qui peuvent être... Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de même l'impression que j'ai perdu beaucoup de mon pouvoir d'influence sur les gens. Vous aviez de l'influence sur les gens, vous. Disons, le peu que j'avais. Mais racontez-moi, ça m'intéresse. Alors écoutez, 3 jours plus tard. Vous n'êtes pas sans savoir, je ne sais pas, mais dans le monde d'où je viens, la stature du professeur a une forme d'autorité qui se doit d'être plutôt naturelle plutôt que forcée pour obtenir l'assentiment et la cohésion de l'ensemble et de l'auditoire auquel il fait face. Et donc vous étiez professeur? Oui, tout à fait. Mais qu'enseignez-vous? Eh bien écoutez, l'histoire médiévale, la littérature médiévale, pardon, excusez-moi, j'en perds un peu. Littérature médiévale. Oui, absolument. Mais ça m'a l'air parfaitement passionnant. Mais ça l'est, et vous ne croyez pas si bien dire. Non. Connaissez-vous le roman de Béroul? Oh là 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 là. Pas du tout, mais alors, pas du tout. Tristan et Iseux, tout ça, ça ne vous dit rien? Ah non, je ne connais pas ces personnages. Écoutez, il faut absolument, alors, je ne sais pas si ça m'arrivera un jour, mais que je vous offre cette édition très particulière, quasi originale, qui a traversé les... Vous savez que chez moi, nous pratiquons la tradition orale. Nous transmettons les histoires de... Ah non, mais attends, s'il commence à lui raconter ça, on en a pour un mois. Oui, c'est vrai. Mais que vous transmettez-vous, par exemple? Eh bien, nous avons l'histoire d'Andragar. Ah oui, une excellente Andragar. Andragar, oui. Andragar, très bien. Vous n'avez jamais entendu parler d'Andragar? Jamais, allez-y, c'est passionnant. Une histoire tragique. Ah oui. Tragique. Qui se termine vraiment très mal ou Eh bien, il a passé toute sa vie à combattre les forces du mal pour pouvoir enfin épouser la femme qu'il aime, pour découvrir à la fin que c'était sa mère. Oh. Ah, c'est complètement fou. Fou, n'est-ce pas? Et pour nous, c'est devenu une chose. C'est-à-dire qu'on dit, il a le complexe d'Andragar, vous voyez, par exemple. Ah, je comprends très bien. Et à la fin, j'imagine que Andragar, face à tous ses malheurs, est complètement et ce qui rend Andragar hagard. Exactement. Mais oui. Et il se crève les yeux. C'est terrible. Ah là, c'est terrible, c'est absolument terrible. Écoutez, venez, je vais vous. Mais vous avez, en dehors de la tradition orale, aucune tradition écrite ou concrète, matérielle, qui vous permettrait. Bien, voyez-vous, nous avons le sentiment que écrire les histoires et. Alors, pendant ce temps. Merci. Ça va rester 8 mois dans la bourse. N'oublie pas pourquoi t'es... Mais si, je suis l'empire, c'est bon. Allez, adieu Jean-Philippe. C'est ça mon créneau. Pendant ce temps, donc à l'extérieur de la bourse, au moment où tu touches le porte au loin, tu te fais aspirer. Tu atterris en fait dans... Enfin, pas dedans. Sur le pont d'un bateau. Un 3-mâts, tout en bois, immense. Fin comme un oiseau. Fin, non, pas fin. Pas fin. Ouais, genre. Plutôt pas un mal. truc mastoc. Bruit de bois, le vent dans les cheveux. Bizarrement, pas une odeur trop saline. Ok. Pas d'humidité, par exemple. T'as pas le mal de mer particulièrement et ça vogue pas tant. Si tu vas vers le bastingage, qui est un très joli bastingage moulé en très très bon état, ça te surprend qu'il soit en aussi bon état parce que dans ton esprit de personnes du 21e siècle, les bateaux, ils ont vécu, ils sont un peu abîmés. Celui-ci, il est nickel. L'azuré perfect. Tu vas au bastingage, tu penches la tête et en fait, t'es, je sais pas, à 100 mètres d'altitude. Ah, je vole dans les airs en fait. Waouh, je suis sur un bateau volant. T'es sur le bateau. Elle est contente, elle nous a lâchés, elle est sur un bateau. T'es sur le bastingage, tu fais Wouah Voilà. T'as toujours la coupe en main. Oui. Que dit Grumsh pendant ce temps-là? Attends. Bah, vas-y. Attends. T'as encore les esprits gardiens autour de toi qui font. Elle a pas besoin de nous en fait. Les minions. Attends, la coupe, elle fait peur. Elle a plus de. La coupe voilà. à Je la mets dans la maison. bourse du coup. Je la range T'es dans la bourse. Allez, Laura, allez. Elle va à la poubelle. Elle va dans la poubelle direct. Genre objet, oui. Voilà. Plus rien. Et t'entends du haut de la. Là où il y a le gouvernail, t'entends. Hey!
Bah alors, on vient sur mon navire. Bonjour, excusez-moi, je suis vraiment confuse de débarquer comme ça. Je savais pas vraiment où j'allais, faut que je sois honnête avec vous. J'ai touché un objet qui m'a amené ici. Ah, la coupe de feu. Tout à fait. Ah, je me souviens, j'avais confié cette saloperie à un petit connard à lunettes. Et donc il te l'a filé. On est censé savoir qui c'est. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as baisé? Mais pas du tout. Le gars qu'on a battu. T'es qui? Dis-moi. Moi je m'appelle Laura. Laura, enchanté. Et vous êtes? Je suis le capitaine. Crochet. Non. Je suis le capitaine Vandercaillou. Tout ça pour ça, ouais. Vandercaillou. Vandercaillou. D'accord. Ne juge pas. Ouais, mais quand même. Et du coup, vous... C'est avec un K et un LH à l'intérieur. Ah, quelle est ma famille. Je suis le capitaine Vandercaillou. D'accord. Wow. Kyle. Kyle Who. C'est mon nom, Kyle Who. Kyle Who. Who? Kyle. Yeah. Ah, j'en peux plus. J'en peux Eh plus. ben, enchanté. Je suis ravi de te voir. Il te tape dans le dos, tu sais. Oh, bonne musculature. Bon, est-ce qu'on peut vous laisser ce garde en forme? Excellent. Est-ce que je peux vous demander, du coup, pourquoi vous avez fait cet objet? Pourquoi vous l'avez donné? Parce que vois-tu, Ouais. j'ai tout le temps besoin de nouvelles recrues. L'équipage de la caravelle de feu est, comment dire, susceptible de subir un certain turnover, comme on dit chez moi. Ça s'appelle la caravelle de feu, votre... La caravelle de feu. Votre bateau, ok. Il dit, et l'équipage de la caravelle de feu. Et t'entends 3 connards qui font, hey, Il y en a un en haut sur la, Oui, sur la vigie. Il n'y a pas de femme. Un devant sur la proue. Et si, il y en a. Si, il y en a. Oh, vu la personnalité. Mais c'est Vu la personnalité de Vandercaillou, bon. Et ensuite, Bref, sur le pont, il y a un mec devant, un type qui tient la barre et un mec à la vigie. Ok. Et vous allez où comme ça Là, on a été alerté d'une espèce d'anomalie spatio-temporelle qui aurait eu lieu près du Petit Canyon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va. En général, il y a des bons trucs à choper à ces endroits-là. Ouais. Pardon, quand je pense à des trésors, ça m'excite. Est-ce que tu veux joindre l'équipage de la caravelle de feu? Lui, il est clairement dans mon top 5. Lui, clairement dans mon top 5, lui. C'est-à-dire que... Il est fabuleux. C'est là d'où revient le Petit Canyon. Oui. C'est-à-dire que c'est là où j'étais, en fait. Mais donc, tu veux No fucking way! Ouais. Mais du coup, oui, c'est peut-être pas plus mal que je retourne parce que du coup, j'ai un peu laissé des gens derrière moi. Quand même. Laisser des gens derrière soi, ça me connaît, ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Rien ne m'empêche d'avancer dans la vie. Tu me retiens? T'es un poids? Tu dégages. Je lâche du lest. C'est la devise chez les Who. C'est une super bonne devise, ceci dit, par contre. Ouais. Beaucoup de gens devraient la suivre. Il est où? Il est où? Te présente Krakito. C'est votre perroquet. Christophe Maé. Comment ça? M-A-H-I-E. Je te présente Cricri, Krakito, mais son vrai prénom c'est Christophe Mahey. Hey, it's Christophe Ma. Wow, hey, who? Kyle, where? Yeah. Le canyon, il est où? Le canyon? Il est où? Le canyon, il est où? Il est par là-bas, mon petit Krakito. Tu veux bien aller en reconnaissance, mon choupi? Et du coup, Cricri, quand ça tangue un peu, qu'est-ce Ta qu'il faut gueule, tu faire? restes à la vigie, toi, je t'ai vu venir. Ah, l'obéissance, c'est très important sur un bateau. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Dit-il en frappant vraiment, pardon, excuse-moi. Excusez-moi, j'ai plus de... Mais chef, c'est qui elle? Elle qui? Elle Ouais. Elle s'appelle Laura. Ah, Salut Laura. Écoutez, bah oui, tant qu'à faire, puisqu'on est là, on va rejoindre l'équipage, oui, bien sûr. J'aime ça. Au moment où il dit ça, à côté de toi, il y a Waouh! Ah oui, alors attendez, elle, je la connais. Tu fais apparaître des gonzesses? C'est moi. intéressant comme on est pouvoir. deux. Hey, retourne sur la proue, toi, connard. Pardon, chef. Salut tout le monde. Mais Juliette, t'étais où? Elle est où, Juliette? Elle est où? Ouais, j'ai retenu, t'as vu? Bon, Juliette, je te la fais très très longtemps. J'essaie de parler bas et très vite pour que ce soit un peu plongé dans les cris. J'ai aussi un
J'ai aussi un rat sur mon navire. Excusez-moi. C'est Strombrail. J'ai entendu mon nom. Est-ce que vous aviez besoin de quelque chose? Et ça va, mon petit ratounet? Ben ça va. Ça va dans la cale, tout se passe bien? Alors on danse. Retourne sur ta Juliette, écoute-moi bien. Oui, tout va bien dans la touché un cale. truc qui m'a transporté ici. On est sur un bateau volant et il retourne au Petit Canyon. Waouh, ok. Ouais, je sais, mais du coup, j'ai laissé et William. Attendez, on attend d'autres gens? D'ailleurs, Ok. il est où, Jean-Philippe? Alors, il est possible que je me sois un tout petit peu pris la tête avec un dragon et puis avec un mec avec une longue barbe. Et je sais pas. Qu'est-ce que Tu t'es pris la tête avec un dragon? Waouh! Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dragon a voulu cramer mon bâton de parole. Suyava a voulu cramer ton bâton de parole. Suyava, je sais pas, c'était un petit dragon très Ah non, c'est mignon, pas elle, alors. avec des petites ailes. Mais d'un coup, il est devenu colère et il a commencé à cracher des flammes sur mon bâton. Ça m'a rendue vraiment pas contente. Et bon, j'ai voulu lui mettre une petite claque. Je sais que ça se fait plus, mais bon, voilà. Et il y a un gars avec une barbe qui est arrivé. C'est nos seuls alliés. Bon, d'accord, bon, on en parlera plus tard. Monsieur, du coup, on est ravis. On va être deux. Et On va être attends, deux j'ai au oublié jeu de te dire un truc. Et on a croisé Margot. Et donc Jean-Philippe est Oh mon Dieu, il est Là-bas. encore dans la bourse avec avec Margot. Hey! S'occupera de ça, putain. Vous voulez être en passagère ou rejoindre l'équipage? Parce que je vous préviens, en passagère, ça va vous coûter bon bax. On va rejoindre l'équipage. Ok, faut faire. Ouais, c'est super ça, super idée. Super idée. Venez avec moi. Souquez les Artémuses. Ta gueule. C'est quoi ça? Non, ils essayent de tous de faire ça au début. C'est fatigant. On sent rien du tout ici. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais dans la cale? Je fais de la place pour tout le monde ou je fais juste des petites couchettes d'appoint? Écoute, tu peux me mettre en place des petites couchettes d'appoint. D'accord, ça marche. J'ai engagé un rat-garou il y a quelques semaines. Ben alors, à tout à l'heure, les gars. Je vous montrerai au quartier. aujourd'hui. Ouais, mais il est assez efficace pour le rangement et le nettoyage. On a besoin de ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc il vous emmène comme ça, il ouvre la porte qui est sous le gouvernail. Et il fait hey, cap sur le petit canyon hein. Il change pas de direction. Et hop, il rentre dans le. Donc vous entrez dans la chambre du capitaine, enfin dans la Cabine du capitaine. de la cabine du capitaine. Et ça, c'est chez moi. Ah, c'est cossu, hein. Wow. Assez cossu, joli meuble en bois, des compas, des cartes, des tableaux, principalement des peintures de lui en train de tabasser des trucs. Ok. Vous vous en déduisez à ce que vous voyez que le gars a l'air quand même plutôt badass. Ouais. Il manie une épée et un bâton. En gros, sur toutes les photos que vous voyez, enfin toutes les images que vous voyez, il a une épée et un bâton. Ok. Lui, tu me lèves pas, je détends. Ouais, je sais. Ça fait un peu mégalo, hein. C'est le but. En même temps, je suis le capitaine. Hein. Ah oui, c'est sûr, là, mais au-dessus, il n'y a pas. Et non. Allez, venez avec moi. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour il vous? ouvre une trappe dans son bureau et il descend une... Vous entendez... Ça fait peur son truc, hein, mais ouais. Ok, on y va. Ça sent un peu l'engagement, non? Ça sent un peu le coupe-gorge, mais Ouais. bon. Ok, bon, tiens-toi un petit peu sur tes gardes quand même, ouais. Vous descendez Ouais. l'échelle et vous arrivez dans le prochain épisode. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jeanne Chartier, Jean-Benoît Kunkler, Jacques Price, Baptiste de Oliveira et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre des petites étoiles, ça nous aide beaucoup. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent via la page Patreon, une page sur laquelle on met plein de contenus bonus, la musique du podcast et d'autres choses. Je vous réserve la surprise, il suffit d'y rendre visite, c'est gratuit. On a aussi un Discord sur lequel on a une communauté absolument géniale que vous pouvez rejoindre dès maintenant. Le prochain épisode arrive dans 2 semaines, jour pour jour. D'ici là, prenez soin de vous, vive l'improvisation et vive le JDR.